Salut à tous, c'est dimanche, c'est avec les geeks du dimanche, Loïc, Ness, Salut. Michael. Et on commence tout de suite avec Ness. Avec Ness qui va parler de Oxenfree, un jeu vidéo, comme a conseillé Mike, d'où la manette qui est là. Exactement, tout à fait. On parle de jeux vidéo. Donc pourquoi est-ce que Mike m'a conseillé ce jeu? Parce qu'il est génial déjà, et puis parce que c'est un jeu où on ne peut pas mourir, où on tue pas des méchants, etc. Et moi c'est... je joue plus trop depuis mon adolescence, donc je suis un peu nulle et j'abandonne très facilement les jeux dès qu'ils sont un peu difficiles. Donc, c'est un jeu qui est fait par Night School Studio, qui est un studio indépendant. C'est un jeu à la Telltale. Donc, Mike, c'est quoi exactement, comment ça s'appelle? Parce que moi, j'ai vu que ça s'appelait des nouvelles, visual novels C'est ou des jeux narratifs, en fait. des jeux narratifs. Donc, c'est un jeu où l'héroïne s'appelle Alex. Elle doit faire des trucs. À chaque fois, elle a des propositions. Tu dois cliquer pour répondre telle chose, pour faire telle action, et le jeu avance de cette manière. Donc, ça raconte l'histoire d'une meuf qui s'appelle Alex, qui va sur une île avec son frère... son stepbrother, le truc est en anglais. Demi-frère. Pas vraiment son demi-frère parce que leurs parents se sont mariés et son ami d'enfance. Ils vont sur une île, qui est une île plus ou moins déserte, personne n'y habite, c'est une île touristique, il y a des magasins, etc. Mais personne n'y habite. Pour leur fête annuelle sur la plage, ils vont se bourrer la gueule parce que c'est des ados. Et manger des brownies, des space brownies, il faut faire n'importe quoi. Ça m'avait fait bien rigoler. Et donc, au début, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est chiant. Là, ils discutent. Ils parlent de... Il y en a qui s'entendent pas bien. Voilà, il y en a un, il est amoureux d'une meuf. C'était un peu relou au début. Et puis après, commencent les trucs flippants. Et là, je n'ai plus pu m'arrêter. J'ai joué d'affilée. J'ai fini le jeu en n'utilisant qu'une certain genre de réponse. Après, j'ai recommencé avec un autre genre de réponse. Et le jeu se passe vraiment différemment. Donc ils vont dans une grotte, ils jouent avec une radio parce qu'apparemment sur cette île, il y a des endroits où on peut utiliser la radio, écouter des trucs bizarres, des vieilles émissions, des effets de lumière. Donc tu joues avec ta radio et tu arrives à une certaine fréquence et tu as de la lumière chelou qui débarque. Et là, ils vont dans la grotte, il y a une espèce de triangle étrange quand même, un triangle comme ça qui vient de nulle part dans le ciel. Et la nana joue avec et à un moment donné, il faut comprendre un peu comment fonctionne le système. Donc il faut aller d'une certaine fréquence à l'autre. Et le triangle grossit et il y a des traits qui sortent du triangle qui forment d'autres triangles et ça forme un énorme triangle. Et là, ils basculent dans un autre univers où ils sont sous l'eau. C'est pas trop ce qui se passe. Il y en a, il y a un moment donné, le gars, il se fait posséder par des fantômes ou peut-être des extraterrestres. On sait pas trop ce que c'est, je vais pas trop raconter. Mais donc c'est super intéressant, c'est super captivant, c'est flippant. À des moments donnés, j'ai sursauté parce que ça m'a vraiment fait peur. Alors que c'est des dessins très enfantins. Oui, c'est un peu... pas à la Gorillaz, mais comme un dessin animé pour ados, quoi. Tu vois, comme regarderait ma nièce, quoi. Et c'est super intéressant et tu rentres dans une ambiance de nostalgie, d'adolescents, en fait, de problèmes d'adolescents, peut-être de passage à l'âge adulte, donc il y en a qui se font kidnapper, ils vont les chercher, et puis tu te balades dans cette île où il y a plein d'endroits dans l'île, et tout le temps ils discutent entre eux, donc à chaque fois tu choisis et l'action et ce que tu veux dire. Tu peux soit les faire bien s'entendre, se faire sortir un tel avec un tel, exorciser tes démons intérieurs, tu vois, en discutant, ou pas, en fait, selon les réponses que tu choisis. Et j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance, vraiment une espèce d'ambiance adolescente, un peu de nostalgie, peut-être parce que je suis vieille, donc pour moi c'est nostalgique. Un peu, il y a un gros délire sur le deuil aussi, comment gérer son deuil, vraiment, comment passer à l'âge adulte. Et c'était vraiment très, très, très cool. Et merci beaucoup. Je vais rejouer. Là, j'ai la deuxième partie, je l'ai pas finie parce que j'ai pas eu le temps. Je vais rejouer la deuxième fois et puis je vais rejouer une troisième fois avec d'autres réponses encore. Je veux absolument voir tout ce qui se passe. Et donc voilà, merci. Je vous le conseille vraiment. C'est un super jeu et on meurt pas. Donc c'est sur il n'y a quel pas de support stress à ce niveau-là. Et c'est sur quel support? Là, j'ai joué sur l'ordi. Donc on peut le trouver sur Steam. C'est ça, il est sur le Je sais sur pas le s'il est PSN sur aussi. console. Ouais, il est sur le PSN et je pense qu'il est sur le Xbox Live, mais je suis pas certain. Ok, d'accord. Donc voilà, maintenant à toi Mike. Alors, moi je... Non. Tu veux commencer?
Chronologiquement, vas-y. Ok. D'accord. Très Vas-y, bien. allez. Alors, donc c'est à moi. Petit aparté juste avant, la dernière fois je vous avais parlé de Steranko, qui était un escape artiste et qui avait fait de la bande dessinée. Et je vous avais dit qu'il y avait un roman qui était basé sur, qui s'inspirait de ça. Et c'est celui-là. C'est Les extraordinaires aventures de Cavalier et Clay par Michel Chabon. Et c'est vraiment un petit bijou à lire, je vous le conseille. Voilà. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et je vais vous parler aujourd'hui de House of Secrets. Alors House of Secrets, Ça a l'air flippant encore. pavé, 750 pages, que du bonheur. Donc là, c'est le volume 2. Le volume 1, c'était quoi? C'était des récits d'horreur des années 56 jusqu'à peux le 66. Ouais, bien sûr. Et dans le volume, dans la première partie, le premier volume de House of Secrets, on a eu des auteurs assez marquants, notamment Bernie Wrightson, qui est passé et qui a créé Swamp Thing. Donc c'est dans la House of Secrets qu'il y a Swamp Thing. Et aussi, c'est une série qui marche en binôme, puisqu'il y a aussi House of Mystery. Là, je vais vous parler du deuxième volume, qui va être sans Abel. Abel et Cain sont les deux majordomes des deux maisons. Mais dans cette série-là, qui est une série Vertigo, ils n'avaient pas les droits. Donc c'est juste la série. Et c'est une série limitée, c'est une histoire complète, en fait. Et ça va raconter quoi? C'est fait d'une part par Steven Seagal, qui a fait It's a Bird. Très bon, Très bon bon. volume. Et pas Steven Et- Seagal. Non, c'est Non, pas ce d'accord. que j'allais dire. C'est pas le cuisinier. Qui a aussi bossé sur American Virgin. Et le dessinateur, lui, il a bossé sur It's a Bird aussi. Et il a aussi bossé sur les Grendel Tales. Vous avez jamais Oui, des... Grendel, ok. Voilà. Et ça raconte quoi? Donc ça raconte l'histoire d'une adolescente qui est une fugueuse, qui est aussi une menteuse invétérée, qui peut pas s'empêcher de mentir à tout le monde, et qui va débouler à Seattle. Et Seattle, c'est une ville un peu dévastée, quoi. Donc c'est la période du grunge à Seattle, dans une ville touchée par le chômage. Et elle va décider d'habiter dans une maison inhabitée, on va dire, isolée. Et en fait, c'est une maison hantée, dans laquelle, dedans, il y a un jury de fantômes qui juge les âmes. Et elle va rencontrer les gens de la ville et elle va les amener dans cette maison-là. Et le jury va Pour être juger. jugé. Et le jury va prendre le dessus et juger les âmes qu'elle amène. Mais les âmes Soit- vivantes. Oui, des vivants. Et Hein. après, ils vont Et mourir. en fait, soit, Mon Dieu. soit ces gens qui ont des secrets vont être délivrés de leurs secrets, D'accord. donc vont retourner à la vie normale, mais soulagés. Soit ils ont un secret qui est trop lourd et ils sont vraiment des êtres noirs et ils ressortiront jamais de la maison. Ok. Voilà. Et vraiment, alors. Ça a l'air un peu flippant, j'avoue. C'est un peu flippant. Ça, c'est de la VO, mais vous pouvez aussi le trouver en VF. Et sinon, vous avez toujours l'utiliser. Si vous voulez pas acheter un gros C'est volume. chez qui en onéreux, VF? C'était au Téméraire, vous les trouvez chez le bouquiniste. Ah ouais. Et sinon, si vous trouvez que c'est vraiment onéreux, vous pouvez encore les trouver en fascicule. Voilà. Donc, c'était House of Secrets et It's a Bird. Voilà, c'est l'autre titre génial de Seagal. Il faudrait qu'on en parle. Et Mike, lui, va nous parler de House of Mystery, la nouvelle série. Donc oui, moi je vais vous parler de l'autre maison, qui est donc la maison des mystères, la House of Mystery. C'est l'édition 2008, puisque c'est une série qui date, qui avait été prépubliée avant, un peu dans un style Conte de la crypte. Alors, pour faire simple, en fait, la House of Mystery, donc la maison des mystères, déjà c'est une série qui est coécrite par Bill Willingham, qui avait fait Fable et Jack of Fable, et Matthew Sturge, qui donc coécrivait sur Jack of Fable et qui est, je crois, entre-temps devenu Lila Sturge. Mais bon, c'est une autre histoire. Avec eux, donc, ils ont Luca Rossi au dessin. Le pitch de départ est relativement simple. Une jeune femme nommée Fig en fait rêve d'une maison depuis plusieurs nuits et elle est en école d'architecte et donc j'imagine comme tout le monde elle décide de la dessiner sur des blueprints, quoi, sur des plans. Un jour, un couple bizarre qui s'appelle ou travaille pour la conception apparaît. Ils ont des habits un peu victoriens, ils flottent comme ça en se tenant la main. Lui demande de la rejoindre, elle dit sûrement pas, et et elle se casse. Et au détour d'une rue, elle se retrouve dans la maison des mystères. Et la maison des mystères, c'est donc une vieille bâtisse qui ressemble à la maison qu'elle dessinait. Et dans cette maison, en fait, il y a une règle très très simple. On peut rester tant qu'on veut, le gîte et le couvert sont offerts, si tant est qu'on paie avec des histoires. Donc en fait, chacun doit raconter une histoire pour payer son premier verre. Et c'est donc le principe de l'histoire. Pourquoi? Elle fonctionne comme ça, c'est la règle. Alors D'accord. je vais venir pourquoi, parce que c'est quelque chose qui est ancré un peu dans l'ADN de cette série. C'est-à-dire que c'est une série Vertigo, en fait. Les séries Vertigo sont des séries assez particulières. Déjà, c'est une ligne pour adultes dans le comics.
Et celle-ci s'inscrit vraiment un peu dans l'univers de Sandman, dans un peu ce qu'on voit dans Constantine, etc. C'est-à-dire que c'est très souvent basé sur le conte, sur des règles un peu bizarres, sur les rêves évidemment, sur une magie qui a toujours un prix. Et c'est vraiment des lectures qui sont en rapport avec les désirs des gens, ce qu'ils veulent, leurs secrets, leurs soucis, et le prix qu'il y a à payer pour les obtenir et les conséquences que ça entraîne. Je t'interromps, il y a ça aussi dans la House of Secrets, puisque le fondateur, le sénateur Sanderson, qui a créé la maison, c'était un mec du Kentucky, et il a créé la maison avec que des choses qui venaient du Kentucky. Et si les gens qui sont dans la maison ne sont pas des purs sang du Kentucky, ils deviennent fous. D'accord. Et c'est quoi en fait la liaison entre les deux séries? Alors, elles sont À part plus que ça ou se passe moins dans des elles maisons. sont plus Des ou moins maisons dans le même jumelles. univers commun, ce sont des maisons jumelles. Et effectivement, les curateurs en fait, de ces maisons sont censés être Abel et Caïn, tels que présentés dans l'univers de Sandman. Et il se trouve que ces maisons ont un peu leur vie propre, et notamment, de temps en temps, elles disparaissent. Et justement, dans la série, une des histoires, c'est Caïn qui va essayer de récupérer sa baraque, qui est la maison des mystères. Au niveau du style, alors au niveau du dessin, Luca Rossi il a un dessin qui est comics, mais qui est plutôt réaliste. Il n'y a pas de pose un peu à la super-héros. On peut voir, c'est des discussions entre, on verra, mais peut-être pas comme ça, c'est des discussions entre personnages. Donc c'est des scènes de bar, ce genre de choses, des gens qui mangent. Ils parlent, sont des proportions relativement correctes. Mais c'est une série où il ne faut pas oublier qu'il parle d'histoire avant tout. Donc les gens paient avec des histoires, et donc chaque client a une histoire qui lui ressemble. Il faut savoir qu'en termes de clients, il y a un peu tout et n'importe quoi. Il peut y avoir un homme-mouche, un troll, un cosmonaute, un poète, des pirates. Et du coup, c'est l'occasion aussi d'inviter pas mal d'artistes pour changer de style pour chaque histoire. D'accord. Donc c'est assez sympa, et ça va mettre pas mal de diversité. Et c'est vraiment le style Vertigo à Sandman, où c'est une ode un peu aux histoires. C'est-à-dire que c'est vraiment le pouvoir au fait de narrer, de raconter. Le conte. Le conte, exactement. Ce qui peut ressortir la morale ou la leçon qu'on en tire. Ça se finit pas toujours bien, mais le but, c'est d'écouter et d'apprendre à raconter. Donc ça, c'est vraiment très, très sympa. Je dirais que le contre de tout ça, ce qui est pas forcément facile, c'est que voilà, ça parle de concepts qui sont pas toujours évidents. Il faut accepter qu'il y ait tout un tas de personnages qui n'ont rien à voir ensemble, qui traînent dans le même endroit. Donc il faut un peu d'imaginaire, il faut se laisser aller. Et puis il faut accepter des choses qui sont pas forcément faciles à comprendre, ou qu'on n'a pas forcément besoin de comprendre. Voilà, il faut se dire que la maison des mystères, elle est à la fois dans un endroit et à la fois dans un autre, peut-être. Peut-être qu'elle existe, peut-être qu'elle existe que dans l'imagination. C'est ce genre de choses qu'il faut accepter. Ça fait partie un peu du charme de la série. Mais du coup, Après- c'est un peu différent que de toi, en fait, de ce que tu racontais, parce que ça a l'air beaucoup plus fantastique. Il y a des hommes mouches chez toi dans ta BD ou pas? Alors, si je me souviens, t'as quand même des fantômes d'un jury. Oui, mais fantôme, ça va, ça c'est partout. Ça, c'est classique. Ça, c'est normal. C'est des fantômes de différentes époques. Il y en a un qui est de l'Empire romain. Enfin, ils sont tous un peu tous différents, et ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. D'accord. Voilà, donc ça peut paraître un peu chaotique, mais si on s'y plonge, c'est vraiment prenant. En plus, c'est une série qui est terminée. Il y a 42 fascicules. Mais donc, si vous y mettez maintenant, vous n'avez pas à attendre un mois pour lire la suite. Et du coup, ça fait vraiment, vraiment un joli conte, une histoire vraiment très, très prenante et très intéressante, quoi. Il n'y avait pas ce principe-là dans Sandman, où à un moment ils se retrouvent tous dans un bar à la fin du monde ou un truc comme ça? Effectivement, et de toute façon, ça reprend un peu tout ce qu'on voyait dans le monde des rêves. Il y avait une série aussi sur le monde des rêves The Dreaming. qui en parlait, The Dreaming, exactement. Voilà, donc House of Mystery, c'est conseillé, c'est très très bien. On écoute? On est fini. Eh ben, bon dimanche. Salut. Live long and prosper. Extermination! Extermination! It's over 9,000! T'as vu, on a assuré sur le. Bon, après, on te coupe tout le temps, c'est un peu chiant pour toi. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Mais c'est un Ça peu me plus dérange pas. dynamique.